comment faire pour être à ta place? Salut les amis, ici Christophe Bichet, conférencier coach de vie. Et aujourd'hui, j'aimerais échanger avec toi et te proposer une manière de faire, une manière d'être pour vraiment sentir que tu es à ta place. Alors, la réponse toute simple, c'est celle-là. Comment faire pour être à sa place? Il suffit de ne rien faire du tout. Alors je sais, c'est très contre-intuitif, ça peut pas être un peu étrange comme ça, mais je vais expliquer un peu plus en détail qu'est-ce que ça veut dire. Avant ça, j'aimerais te dire pourquoi est-ce que je réponds à cette question, parce que dans les appels que j'ai régulièrement, c'est une demande que j'ai très souvent, et on me dit souvent, écoute Christophe, j'ai l'impression, je sens que je ne suis pas à ma place, je sens que j'ai laissé un peu ma vie de côté, et que je suis à côté de mes pompes, et que je laisse filer un petit peu tout ça. Et je sens que je devrais être ailleurs, que je devrais faire quelque chose d'autre, être dans un autre métier, je sens que je vaux plus que ça. Et donc ils me disent en fait j'ai du mal à trouver ma place, j'ai du mal à prendre ma place. Voilà. Et du coup la solution et l'idée que je te propose aujourd'hui c'est simplement celle-là. Pour être à sa place, tu n'as besoin de ne rien faire. Tu as besoin d'être. Et ça peut paraître évident ou bête comme ça, mais reste avec moi parce qu'en fait, être, c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça. Si on pense au changement, qu'est-ce que c'est? Le changement, d'une manière générale, c'est quand tu vas aller d'un point A à un point B. Si on le schématise, tu vois, tu es à A et tu vas aller à B, donc tu veux changer. Mais le problème, c'est que pour changer, il faut déjà que tu sois quelque part. Donc il faut que tu sois ici, au point A. Et souvent, ce qui se passe, c'est que beaucoup de personnes qui veulent changer avec la volonté, qui sont pas à leur place et tout, ils sont nulle part. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans leur pensée, ils sont dans leur tête. Et souvent, c'est des personnes qui ruminent beaucoup par rapport au passé, avec beaucoup de ressentiment, avec peut-être de la colère, avec des déceptions, avec tout un tas de choses en tête, ou alors ils ont des peurs par rapport au futur. Et ce qui fait qu'ils ne sont jamais vraiment dans le présent. Donc ils ne sont jamais. Et donc ils ne sont jamais au fameux point A. Et ça c'est problématique parce que comme ils ne sont jamais sur ce fameux point A, ils ne peuvent pas changer parce qu'ils sont nulle part. Donc la première chose à faire, c'est d'être à ce fameux point A. Et pour ça, il s'agit simplement de s'asseoir tranquillement et de prendre en charge tout ce qui constitue ta vie. Et le prendre sans distinction. C'est-à-dire toutes les douleurs, toutes les souffrances, tout ce avec quoi tu es là maintenant. Et de le sentir dans ton corps et d'être. Et c'est tout. Et ensuite, tu fais rien. Tu vis simplement l'émotion qu'il y a. S'il y a des émotions, et c'est normal qu'il y ait des émotions, on est des êtres vivants, donc on est fait pour vivre des choses, ça fait partie du jeu. Mais simplement, pose-toi, assieds-toi et accepte, c'est même pas accepte, sois qui tu es à ce moment-là dans ta vie, dans ton existence avec tout ce que ça implique, dans les relations, dans ton travail, tout ça, et, et sois simplement cette personne-là. Et ne fais rien d'autre que ça. Et je peux te dire que juste ce petit exercice de s'asseoir et d'être, et de, et de ressentir, de se laisser traverser quelque part par toutes les émotions qui viennent à ce moment-là, ça peut être extrêmement libérateur. Extrêmement libérateur, parce que souvent, on a cette tendance à vouloir fuir un petit peu parce que c'est désagréable, parce que c'est pénible, parce que c'est douloureux, parce qu'on se dit mais j'aime pas être là. Oui, mais en disant j'aime pas être là, en fait, tu es autour de ce point A et tu te dis je veux surtout pas y être. Donc tu es nulle part. Et c'est ce qui fait que paradoxalement, tu as du mal à transformer ton existence, tu as du mal à faire l'étape d'après, qui est de évidemment te dire bon bah maintenant j'en suis là, qu'est-ce que je fais pour que ce soit un petit peu mieux? Pas quel est le rêve, le truc de ouf, qu'est-ce que je fais pour que ce soit un petit peu mieux? Et souvent ça commence par des idées hyper simples, hyper concrètes. Ça peut être juste une manière de se parler différente, ça peut être bon, bah, je vais commencer à écrire des choses, par exemple, tous les jours, parce que je me rends compte que ça me fait du bien lorsque j'écris, ça me permet de sortir tout ce qui ne va pas, déjà. Enfin, il y a plein de manières. Mais le prérequis à ça, c'est pas de tout de suite jumper, plonger dans le qu'est-ce que je peux faire maintenant pour que ça aille mieux, mais d'abord, il s'agit d'être pleinement qui tu es à ce moment-là dans ton existence. Et ça,
c'est une clé qui n'a aucun prix. Je peux te garantir. C'est même pas que je peux te garantir, c'est que la simplicité, c'est celle plus difficile à incarner, évidemment. Et ça, c'est quelque chose de très simple, mais qui n'est pas facile à faire. Parce qu'on a tous tout un tas de mécanismes de défense qui font que on va éviter d'aller se confronter à ce point A. Parce que souvent, c'est pas agréable, c'est pas très reluisant. Mais n'empêche que tant qu'on n'y est pas, tant qu'on n'est pas pleinement dans son existence avec toutes les composantes de sa vie à ce moment-là, dans ton corps, tant que tu n'y es pas, en fait, tu es nulle part. Et donc, tu ne pourras pas changer. Et donc, c'est capital. Ensuite, par contre, la deuxième étape, pour aller plus loin, il va évidemment s'agir d'être une autre personne. Mais là aussi, le paradoxe, c'est que plus tu vas vouloir être quelqu'un d'autre, moins tu vas y arriver. Donc, là aussi, un exercice tout simple que je te propose, c'est de simplement t'asseoir et tu dis, voilà, j'attends que je sois cette personne avec plus d'argent, par exemple. J'attends que je sois cette personne, que je sente que je suis vraiment, et que j'y crois, que je sois vraiment cette personne avec plus de confiance. Voilà. Et il n'y a rien besoin de faire concrètement. Parce que l'erreur que beaucoup de personnes font, c'est qu'ils pensent qu'ils doivent d'abord faire des actions qui vont démontrer des actions qu'en fait, ils ont changé, que ça va mieux. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il s'agit d'abord de croire qu'on est cette personne, de faire semblant, de faire comme si. Et tous les enfants savent le faire, ça. Quand ils mettent une cape sur les épaules, hop, c'est Superman. Une robe, et je suis la princesse, tu vois. Ils savent le faire naturellement. Et c'est quelque chose qu'on a oublié de faire. Il s'agit simplement d'être différent. Et pas de croire qu'on est différent, mais vraiment d'être différent. Et ça commence là-dedans. Et en fait, ouais, c'est ça. C'est-à-dire que le paradoxe, c'est qu'il y a besoin d'être différent avant de voir les résultats avec les actions que tu vas faire ensuite. Et ça ne marche pas dans le sens inverse, malheureusement. Donc, fais de ton mieux si tu veux changer. D'abord, tu te poses, prends en charge toute ton existence et sois cette personne à un instant précis dans ton existence, dans ta vie, dans tes relations de couple, dans tes finances, dans tout ça. Sois cette personne pleinement, avec tes tripes, avec ton corps, avec tout en même temps. Et il y a des émotions qui vont venir à ce moment-là. Et ces émotions, tu les laisses te traverser. Vis-les pleinement, ces émotions. Pleinement. En gardant une posture digne, simple, une posture d'être humain, d'homme debout. Ben, laisse-toi traverser par ça. Et ensuite seulement, tu vas pouvoir passer à l'étape d'après. Tu vas dire, bon, bah, et maintenant. Et maintenant. Et pareil, à ce moment-là, laisse-toi imprégner par ce qui vient. Il ne s'agit pas de jumper tout de suite, d'aller tout de suite faire des actions, des to-do list, des machins. Il s'agit d'être. Et tu vois, ce ne serait pas just do it, ce serait surtout just be it. Juste, sois-le. Et ensuite, le just do it va se mettre naturellement en place. Et ce sera beaucoup plus fluide, beaucoup plus naturel. Et pour une fois, si tu fais ça, tu ne feras pas partie de cette grande majorité de personnes qui ont l'impression de forcer énormément avec les actions, avec les muscles, avec le mental. Mais tu feras partie de ces personnes pour lesquelles on dit, mais c'est fou, on a l'impression que tout ce qu'il fait, ça marche tout seul, quoi. Ça coule de source, il y arrive. Et ouais, parce qu'il y a beaucoup moins de force, il y a beaucoup moins de force brute. Bizarrement, il y a beaucoup moins de volonté. Parce que c'est des personnes qui ont compris qu'il s'agissait d'abord d'être un peu différent. Et ensuite, les actions qu'ils font vont venir confirmer le fait que oui, effectivement, j'ai vraiment changé, je suis différent. Voilà. J'espère en tout cas que ça t'a inspiré, que ça t'a donné quelques idées. Je suis évidemment ouvert à tous les commentaires et je les dis toujours avec beaucoup de délectation. Donc merci pour tes commentaires. Si tu penses que quelqu'un peut avoir intérêt à entendre ce message, à entendre tout ça, transfère cette vidéo, partage. Et bien sûr, tu sais qu'il y a toujours la possibilité de venir échanger avec moi si tu souhaites en savoir plus sur ce que je propose, sur comment je fais pour aider les personnes justement à être plus qui veulent vraiment être.
Et il n'y a pas de secret, on passe par ce genre d'étape-là. C'est simple, mais c'est difficile à faire, j'avoue. Ça demande du courage, ça demande de l'honnêteté vis-à-vis de soi-même, ça demande d'être très authentique. Et parfois, on a simplement besoin qu'il y ait une autre personne en face qui sente quand tu n'es pas authentique avec toi-même, qui sentent lorsque tu te racontes de la merde, et qui te le disent simplement. Ils disent, écoute, là, ce que tu me dis, je l'entends, mais je sens pas que c'est vrai. Je sens que tu te racontes des histoires. Et parfois, il y a besoin d'avoir une personne comme ça, un peu neutre en face, et voilà, tout simplement. Et ça peut aller beaucoup plus vite. Les changements vont plus vite quand on n'est pas tout seul à ramer, évidemment. Même si j'adore le canoë-kayak, mais voilà quoi. Allez, bonne journée, c'était Christophe Bichet, conférencier coach de vie, et c'était la vidéo du dimanche soir. J'espère que tu es en pleine santé et je te dis à très bientôt. Salut.